Bonsoir, mesdames et messieurs. Au nom de Catalyst, ça me fait grand plaisir. Oui, parce que je vais parler avec un accent très fort, donc il faut vraiment écouter fort. De remettre le prix Louis Pourel à Jacques Ménard, président du conseil de BMO Nesbitt Burns et président de BMO Groupe Financier Québec. La première fois que j'ai entendu parler de M. Ménard, c'était lors d'une conversation avec John Cleghorn, l'ancien PDG de la Banque Royale, donc un compétiteur. John a dit, en beau yiddish, ma troisième langue, Jacques est un mensch, c'est-à-dire un homme qui fait preuve à la fois d'une intelligence, d'une générosité et d'une conscience sociale exceptionnelle. If these are his competitors' words, I can only imagine what his friends say. La Banque de Montréal est membre de Catalyst de longue date. Nous travaillons ensemble afin de créer des milieux de travail diversifiés et inclusifs. BMO Groupe Financier est bien connu comme l'un des meilleurs employeurs en matière de diversité grâce à ses nombreuses initiatives de soutien pour faire avancer les femmes à fort potentiel, dont la salle est pleine. Mais ce ne sont pas les politiques et les programmes qui créent le changement. Ce sont les gens. Les leaders qui sont convaincus de son bien fondé et qui font preuve d'une volonté indéfectible. Ce soir, nous célébrons un leader d'excellence, un véritable chef de file. Je vous invite à vous joindre à moi pour reconnaître et applaudir chaleureusement M. Jacques Ménard. First of all, happy birthday, Paul. I was talking to Kent Nagano today, and he was extremely proud of votre prestation hier at Toronto. You had 2 or 3 standing ovations. One of my partners said we need the OSM in Montreal, in Toronto, they said. So I told him, in your dreams. Not going to happen anytime soon. Anyway, chapeau, c'était vraiment un concert extraordinaire. Vous nous avez fait honneur. Mesdames et messieurs, chers amis, écoutez, je tiens d'abord à féliciter le gouverneur Sophie Minet pour son 5e anniversaire et vous dire ma joie et notre joie à vous accueillir ici à cette occasion chez vous. Chère Caroline, bravo pour cet engagement. 5 ans, c'est pas rien. Mais admettons-le, la cause que vous portez est si importante qu'elle devrait être passée dans nos mœurs depuis bien longtemps. Je salue aussi les autres lauréats de ce soir. À mon amie, Mme Monique Jérôme-Forgette, l'incontournable. André Colliveau, la battante. Natacha Engel, en pleine ascension. Et Xavier Dolan, le formidable, qui s'amuse aujourd'hui à Cannes. Ça se dit bien dans la conversation. J'étais à Cannes, je vous vois pas hier. C'est vraiment un privilège, vous le savez, vous en doutez bien d'être ici entouré. Merci pour cette marque de reconnaissance qui me va droit au cœur. Vous dites, lui pour elle, j'en suis flatté, certes, mais il serait peut-être plus juste de dire nous pour elle et à la 3e personne du pluriel. Car c'est vraiment au nom de l'organisation BMO Groupe Financier et de ses 46 employés que je reçois ce prix ce soir. Je travaille depuis 20 ans et je vous dirais qu'au moment même de mon arrivée, je me souviens avoir découvert une entreprise qui avait déjà intégré à ses valeurs fondamentales les principes de diversité et d'inclusion dont Monique nous parlait tout à l'heure. Mon apport aura peut-être été d'étirer un peu la voile, mais convenons-en, le vent soufflait déjà du bon bord. Par exemple, BMO Groupe Financier est un des signataires fondateurs du Catalyst Accord, ce regroupement international d'entreprises engagé dans la promotion des femmes dans les organisations. Depuis presque 25 ans, notre entreprise a un groupe de travail spécialement dédié à l'instauration de milieux de travail équitables et inclusifs. Chaque année, nous évaluons notre performance sur la place des femmes à tous les échelons et sur la diversité
de nos effectifs. Il faut cette vigilance, vous en conviendrez, pour ne pas reculer. Et c'est pourquoi nous continuons d'avancer chez nous. Les femmes sont nombreuses ici à la BMO et fortement représentées dans nos instances les plus stratégiques. Entre autres, par exemple, notre conseil d'administration compte 5 femmes sur 13 membres, soit 38,5 %. Les femmes occupent 35,8 % des postes de direction et nous visons 40 % dès 2016. Notre comité de performance compte presque 23 % des femmes. Effectivement, il y a là aussi une place à l'amélioration. C'est un groupe de près de 60 de personnes. Et nous sommes presque à parité pour ce que nous reconnaissons comme notre pipeline de talents, qui sont ceux et celles que nous identifions comme nos jeunes leaders en émergence. Nous sommes donc sur la bonne voie et notre niveau de mixité aux échelons décisionnels est parmi les plus élevés des entreprises canadiennes, toutes catégories confondues, comme mon amie Monique l'a évoqué tout à l'heure. Mais très franchement, je peux vous dire que j'en suis aussi fier qu'attristé. Je suis fier qu'on soit en avant de la parade, bien sûr, mais attristé qu'encore en 2015, on doit travailler dans ce pays pour faire une juste part à celles qui sont la moitié de notre population. 65 ans, presque jour pour jour, après que les femmes eurent obtenu le droit de vote et d'être élues au Québec, le 18 avril 1940, un organisme comme Gouvernance au féminin conserve toute sa pertinence. À preuve, encore la semaine dernière, Catalyst Canada dévoilait une étude qui nous disait qu'au Canada, à travail égal, l'écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est encore de 8 000 $. Il y a de ces injustices, en qui persistent, n'est-ce pas? Et à ce moment où ma carrière se conjugue davantage au passé plus qu'au futur, je peux témoigner de l'immense apport des femmes dans l'évolution du secteur bancaire. Je vous dirais que comme industrie, nos organisations en termes d'intelligence, de créativité, de qualité intrinsèque ont été transformées. C'est à croire qu'Aragon était banquier plutôt que poète quand il a dit « La femme est l'avenir de l'homme ». Mais nos jeunes, comme toujours, sont l'espoir. Nous en avons une belle preuve ce soir. Dans nos universités, j'ose croire que nous touchons enfin à cette situation que j'appellerais de l'évidence des portes ouvertes. C'est-à-dire que filles ou garçons, ce n'est plus un facteur, on fonce côte à côte au bout de ses ambitions en sachant qu'il n'y a pas de limite et que qu'il n'y a pas de limite que celle que l'on s'impose soi-même. Le chemin est long, mais nous y arriverons, je crois, j'en suis même convaincu. Merci beaucoup. Vous avez tous mon appui. Félicitations encore.